Maintenant que nous avons bien posé le problème, que nous avons déterminé la relation entre l'accélération et la force extérieure, nous allons maintenant calculer les équations horaires. Tout d'abord, on projette suivant l'axe OX, on a F électrique suivant X égale MAX. Alors si je refais le dessin ici, donc on a borne chargée négativement, ici, hop, borne chargée négativement, la borne chargée positivement, l'axe OX, l'électron au point de départ ici, sans vitesse initiale, la force électrique FEL. Donc FEL est bien orienté suivant l'axe OX, donc on a FEL égale MAX. Ensuite, si on continue, donc on remplace, donc on a Q fois E de X est égal à MAX. Ici, les électrons sont attirés par l'anode, c'est-à-dire la borne positive. Donc QEX est égal à moins E fois moins E, puisque, comme nous l'avons vu précédemment, le champ électrique est orienté du plus vers le moins, c'est-à-dire à l'opposé de l'axe des X. Et donc si on projette E sur l'axe X, on a quelque chose qui va être orienté à l'opposé de l'axe OX. Donc on a QEX est égal à moins E, qui est donc la charge électrique de l'électron, fois moins E, qui est la coordonnée suivant l'axe OX du vecteur E. Je continue ici. Donc l'ensemble est positif. QEX égale moins E fois moins E, donc ça fait petit e fois grand E. Ensuite on continue. Or, petit e est égal à U sur D, nous l'avons vu précédemment. La charge de l'électron est moins E, donc E fois U sur D est égal à MA X. Donc si on a remplacé moins E et moins petit e et moins grand E. E fois U sur D égale MAX. Ensuite, donc, on a AX en fonction de t est égal à U fois E sur dm, c'est-à-dire une constante. Donc AX ne varie pas en fonction de t. On peut écrire les unités ici. Donc l'accélération, ce sont des mètres secondes moins 2. U, c'est une tension, ce sont des volts, c'est la tension entre les deux plaques. Petit e, c'est la charge de l'électron, ce sont des coulombs. D, c'est la distance entre les deux plaques, ce sont des mètres. Et M, c'est la masse de l'électron, ce sont des kilogrammes. Donc les calculs suivants qui vont suivre sont les mêmes que dans le champ de pesanteur. Effectivement, à partir de cette accélération qui est constante, donc qui donne une valeur constante, on peut déterminer la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps en déterminant les primitives. Alors on sait, en calculant la primitive de AX, on a Vx de t, donc la primitive d'une constante, ça fait la constante fois la variable qui est ici t, donc est égale à la constante fois t, plus Vx de 0. Or ici, nous avons supposé que Vx de 0 est égal à 0, puisqu'on a considéré que la vitesse initiale des électrons était négligeable. Donc Vx de t est égal à U fois E fois dm. Enfin, pardon, U fois E divisé par D divisé par M fois T. Donc ça, c'est l'équation horaire. Pardon. L'équation horaire. Alors, attendez, je suis un peu... Voilà, l'équation horaire de Vx de T. Je vais passer
le cadre parce qu'il est un peu surlevé et je vais le refaire proprement, voilà, comme cela. Là ici j'avais l'expression de A. De la même façon, si on fait la primitive de v de x, donc on a x de t, donc la primitive d'une constante fois la variable, ça fait la constante fois la variable au carré sur 2, donc ici comme la variable c'est t, donc ça fait la constante ue sur dm divisé par 2, fois t carré, plus x de 0, donc qui est la constante initiale. X de 0 est égal à 0, en fonction, car lorsqu'on a choisi le repère, on a décidé que le point d'origine du repère était au départ de la particule, donc on a x de t est égal à ue sur 2m fois t carré. Voilà, je vais entourer cela aussi. Voilà. En conclusion, on voit que le mouvement est rectiligne et uniformément accéléré, avec l'accélération est égale à u grand U fois petit e sur d divisé par m.